Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Laissez l'amour vous conduire ». Il y a des choses que vous ne pourrez jamais être capable de faire si ce n'est pas par la capacité de l'amour, nous dit le prophète. Il y a des sommets que vous ne pourrez jamais atteindre si ce n'est pas par le pouvoir de l'amour. Il y a des sacrifices que vous serez incapable de faire sauf si vous êtes contraint par la force de l'amour. L'amour est la plus grande force motrice qui existe. C'est par amour que le monarque de l'univers, le Tout-Puissant, existant en forme de Dieu, s'est fait semblable à l'homme, sa créature, prenant la forme de serviteur. Philippiens 2, 5 à 8 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Par amour, le Tout-Puissant a offert son essentiel. Il a donné ce qu'il est, ce qu'il a, et s'est donné lui-même, tout entier. Selon Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Sans l'amour, la vie n'aurait aucun sens. Toute action posée par amour pur réjouit le cœur du Père. L'amour maintient en vie. Par amour, des sacrifices se font chaque jour sur la terre des vivants. Des actes d'amour qui réjouissent le cœur du Père. Par exemple, les sacrifices d'un père ou d'une mère pour ses enfants. Les sacrifices d'un frère, d'une sœur ou d'un ami dans le but de donner le sourire, la joie, le bonheur à l'être aimé. L'amour est plus puissant que la haine. De même que la lumière est plus puissante que les ténèbres. L'amour est une force dont l'impact est éternel, car ses œuvres font un écho éternel. Nul ne saurait ignorer dans le spirituel les battements d'un cœur qui brûle de l'amour pur et inconditionnel. En effet, ce type d'amour est de Dieu, et ceux qui sont nés de Dieu aiment comme lui. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 4, 7 à 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » En Christ, vous êtes l'expression de l'amour de Dieu sur la terre. Alors, soyez conduits par l'amour tous les jours. Que le bien et le bonheur des autres fassent partie de vos désirs les plus ardents. Confessons ensemble. Je suis né de Dieu. Je suis amour. L'amour est ma nature. Je suis conduit par l'amour. Je suis un enfant d'amour, d'un Père et Dieu d'amour. Alléluia. Prions ensemble. Ô Père céleste,
Je te rends grâce de ce que je viens de toi. Tu es ma source et je suis vivante en toi. Merci de m'avoir donné ta nature d'amour. Merci Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui est le pouvoir de la discipline. Le prophète nous dit que la discipline spirituelle est d'une importance capitale pour un chrétien, car elle vous permet de grandir spirituellement, d'atteindre l'habilité, la maîtrise de vos aptitudes spirituelles en Christ et de développer votre relation avec le Seigneur. Si la discipline est requise pour s'améliorer et exceller dans tous les domaines de la vie spirituelle, elle l'est aussi pour la vie spirituelle. 1 Timothée 4:8 nous dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Il est donc important de noter que la discipline s'exerce. L'exercice dans la discipline nous conférera la maîtrise dans n'importe quel domaine, du naturel comme du spirituel. L'exercice spirituel vous donne un contrôle et une maîtrise extraordinaire du potentiel et des capacités que le Seigneur a réservées dans votre esprit. C'est dans l'exercice de votre esprit que la chair perd le contrôle, que l'esprit s'élève et prend la domination sur votre être tout entier. Galates 5 au verset 16 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous devez donc être disciplinés et vous exercer dans les activités spirituelles jusqu'à atteindre la maîtrise et le contrôle spirituel. Vous devez vous exercer dans la prière, la méditation de la parole et vous devez exercer votre foi dans tous les aspects de votre vie. Le Seigneur nous le recommande dans Luc 21 au verset 36 où il est écrit « Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Lorsque vous êtes discipliné à faire ces choses avec assiduité, votre esprit grandit et acquiert progressivement une maîtrise sur le corps et sur les circonstances de la vie. C'est pourquoi le Seigneur avait recommandé jadis à son serviteur Josué de développer cette habitude de succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1 au verset 8. Il ne s'agit pas de méditer la parole de Dieu uniquement un matin et vous commencez à voir des résultats considérables. Il s'agit ici de s'exercer quotidiennement à communier avec la parole. Alors,
exercez votre esprit plus que jamais et voyez-vous obtenir l'habilité et aller d'un niveau de maîtrise spirituelle à un niveau supérieur. Alléluia. Confessons ensemble. Je médite la parole de Dieu jour et nuit. Je m'exerce à la prière en esprit sans cesse. Je suis discipliné spirituellement et en tout. J'exerce mon esprit journalièrement et j'acquiers la maîtrise. Alléluia. Prions. Ô Père céleste, merci de m'avoir doté du fruit de l'esprit. En lui, j'ai la maîtrise de soi. Je contrôle donc mon corps, les circonstances et les éléments autour de moi depuis mon esprit, parce que tu m'as donné d'être discipliné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui est « Dites non à la paresse spirituelle ». Le prophète nous dit « La grâce rend disponible pour vous ce que vous n'avez pas mérité, mais elle n'exclut pas que vous fassiez les actions nécessaires chaque jour. En effet, c'est la discipline qui vous donnera de profiter pleinement des bénéfices de la grâce. Malheureusement, bon nombre de chrétiens sont paresseux de nos jours. Ils ne s'adonnent pas à la pratique assidue des principes spirituels et attendent tout de Dieu. Ils se disent que Dieu leur fera grâce de telle ou telle autre bénédiction qu'ils désirent, ignorant qu'en Christ, nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 1 au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu a donc déjà fait sa part. Le reste vous revient. Vous devez être diligent dans la pratique des activités et principes spirituels pour en profiter pleinement. Proverbe 13 au verset 4 déclare « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » Le paresseux demeure un rêveur à vie. À cause de sa nonchalance spirituelle, le paresseux finit par devenir incrédule. Les enseignements de la parole deviennent comme des illusions, de simples histoires pour lui. Votre vie est un champ, votre cœur est une terre, et la parole de Dieu est la semence. D'après Luc 8 au verset 11, il est écrit « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Vous avez le devoir d'entretenir et de disposer la terre de votre cœur à la graine de la parole, afin qu'elle puisse germer et fructifier. Cela se fait par des activités spirituelles comme la prière en langue, la méditation de la parole, les confessions ou déclarations de la parole et la visualisation.
En pratiquant ces principes spirituels au quotidien, vous entretenez ainsi le champ de votre vie. Vous n'avez pas le choix. Vous devez absolument le faire, sinon les conséquences en seront chaotiques. Découvrons celle-ci dans Proverbe 24, versets 30 à 33. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Tel est l'impact de la paresse dans le naturel, tel aussi est son impact dans le spirituel. Alors, dites non à la paresse spirituelle. Confessons ensemble. Je suis diligente. Je suis disciplinée. Je suis toujours en action dans l'esprit. Je produis de nombreux fruits et mes fruits demeurent. Alléluia. Prions ensemble. Père céleste, merci de m'avoir donné ton esprit qui fait de moi une personne disciplinée et diligente au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui est développer une discipline spirituelle. La discipline spirituelle, nous dit le prophète, est une routine journalière durant laquelle vous faites vos temps de prière, de méditation et autres activités spirituelles visant à vous faire croître et à vous rendre toujours plus fort spirituellement. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait une discipline spirituelle qu'il exécutait au quotidien. Selon Luc 22, 39 à 40, il est écrit « Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » La montagne des Oliviers était son lieu habituel de prière et de méditation. Le Seigneur s'attend à ce que nous soyons disciplinés dans la prière et à ce que nous en fassions notre routine journalière. Il nous dit dans Luc 21, 36, « Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » La discipline spirituelle est d'une importance capitale pour un chrétien, car elle vous donne et vous permet de grandir spirituellement, mais aussi de développer votre homme intérieur ainsi que votre relation avec le Seigneur. Un enfant de Dieu sans discipline spirituelle ne pourra pas entendre facilement la voix de Dieu, car il n'a pas le temps dédié au Seigneur. Or, c'est dans la communion avec lui que vous développez la
capacité à entendre et discerner sa voix. Votre relation avec le Seigneur est la chose la plus importante dans votre vie. Elle est vitale pour vous en tant que chrétien. En effet, la vie est spirituelle. Ne vous livrez pas dans des activités naturelles sans vous être donné au préalable aux activités spirituelles. Car le spirituel vient avant le naturel. Apprêtez toujours vos journées dans la prière. Vous n'aurez alors pas de mauvaises surprises, vous n'en aurez que de bonnes. Vous verrez que les obstacles qui se mettaient souvent sur votre chemin vont s'effacer devant vous comme des mirages qu'ils étaient en réalité. Certains ressentent souvent une fatigue injustifiée au cours de la journée, des blocages récurrents dans leurs transactions avec les autres. Pour pallier à cela, planifiez désormais vos journées dans la prière et la parole, avec votre Père Céleste, et vous verrez avec quelle facilité les choses se feront dans votre vie tous les jours. Vous allez soudain vous voir être élevé spirituellement et par conséquent dominer dans la vie. Alléluia. Confessons ensemble. Je suis discipliné spirituellement. Je mets le spirituel avant le naturel. J'exécute ma routine spirituelle journalière à la perfection. Je suis épanoui spirituellement. Alléluia. Prions. Ô Père Céleste, merci de ce qu'à travers l'œuvre de ton esprit, je suis discipliné et focalisé spirituellement dans la prière et la méditation de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Les secrets de la prière ». Le prophète nous dit « Le terme prière a tendance à entraîner une forme de confusion parmi bon nombre de chrétiens. Prier dans la Bible ne signifie pas uniquement supplier ou implorer Dieu. Quand on étudie en profondeur depuis le terme originel, on apprend que prier, c'est aussi commander ou imaginer. Et l'incompréhension de ceci pourrait vous coûter cher face à certaines situations. C'est pourquoi, dans certains cas, quand vous vous êtes adressé à Dieu pour un changement de circonstance ou pour déplacer une montagne à laquelle vous faisiez face dans votre vie, vous avez eu l'impression d'échouer, ayant constaté que la situation était demeurée inchangée. Vous devez comprendre qu'on ne déplace pas une montagne en s'adressant à Dieu, mais en parlant à la montagne. Le Seigneur nous l'enseigne d'ailleurs dans Matthieu 21, versets 21 à 22, où il est écrit « Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point,
non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ici, le Seigneur ne nous dit pas de demander à Dieu de déplacer la montagne. Il dit plutôt de commander à la montagne de se déplacer, nous laissant comprendre par la même occasion que cela était aussi une forme de prière. Dieu n'exauce pas uniquement les demandes que vous lui adressez. Il exauce aussi vos prières lorsque vous exercez votre autorité en Christ, en parlant à la situation, au problème ou à l'adversité, croyant en sa capacité et à son pouvoir. Il y a un niveau de compréhension en Christ où on ne remercie plus nécessairement Dieu pour de l'argent, pour une maison, une voiture, une guérison, une chose physique acquise. Mais on le remercie plutôt pour la grande autorité et la grande puissance qu'il nous a donnée en Christ. Car par elle, nous parlons et les choses viennent à l'existence, telles que nos paroles les ont décrites. Vous constaterez un changement plus rapide et efficace des situations, des circonstances et des problèmes en leur parlant directement plutôt qu'en essayant d'y faire intervenir Dieu. Vous devez parvenir à réaliser que pour sa part, il a déjà tout réglé en vous donnant la capacité surnaturelle d'opérer des changements, capacité qui se déploie pleinement par vos commandes et vos paroles. Quand vous étudiez la Bible de ceux qui ont marché avec Dieu de façon réussie, vous verrez Dieu leur apprendre à ne pas perdre du temps à crier à lui, mais à parler aux éléments et aux circonstances, croyant dans leur cœur en sa capacité à l'œuvre par son esprit. Tel fut le cas de Moïse face à la mer Rouge, qu'il a fondue en deux, et au rocher qu'il lui donna de l'eau. Tel fut aussi le cas de Josué, qui arrêta le temps, ou encore du prophète Ézéchiel, qui parla aux ossements desséchés dans la vallée et les transforma ainsi en une grande et puissante armée. Ne perdez plus votre temps en essayant de convaincre Dieu de faire pour vous ce qu'il vous a déjà donné, l'autorité suprême et la puissance infinie de faire. Utilisez-les désormais et effectuez les changements nécessaires. Gloire à Dieu. Alléluia. Confessons ensemble. Je fais usage de la capacité infinie de Dieu par la prière. Je parle à tout et tout m'obéit. Je maîtrise l'art de la prière. Alléluia. Prions ensemble. Père céleste, merci de m'avoir tout donné par ta capacité infinie mise à ma disposition. Je parle et les choses arrivent conformément à ce que je dis. Merci Père de grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Le thème d'aujourd'hui est « Ayez le sens de l'urgence divine ». Le prophète nous dit « Ayez le sens de l'urgence divine et ne perdez plus de temps ». La vie est tout à propos du temps. C'est pourquoi ne vivez pas dans la procrastination. Remettons toujours à demain ce que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui. Dieu est un maître planificateur et il a assigné un temps à toute chose. En effet, Ecclésiaste 3:1 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Pour chaque pas qu'il vous appelle à faire dans votre vie, le Père a établi un délai. Le Seigneur Jésus-Christ avait la conscience du temps. Alors il vivait avec le sens de l'urgence et faisait tout avec la conscience que le temps avance et que tout a un délai divinement établi. Il savait que tout ne se fait pas à n'importe quel moment, mais que chaque chose a un temps de réalisation. Nous en voyons l'exemple dans Jean 9 au verset 4. Il est écrit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Le prophète nous dit encore « Vous êtes sur la terre pour un but divin et non humain. Tout homme devrait le connaître. Votre vie devrait être une succession incessante d'atteinte de vos objectifs divins. » Triste est de constater que c'est lorsqu'un individu s'en va par la mort que les vivants s'éveillent pour un court instant à la conscience que tout homme est de passage sur terre et doit accomplir l'objectif divin pour lequel il devra rendre compte un jour. C'est pourquoi, dans le but de garder une bonne mémoire de celui que la mort a pris, l'on essaye parfois de connecter les actions et la vie de ce dernier au divin. Mais votre vie doit être 24 heures par jour, investie dans l'atteinte de vos objectifs divins. Et il en sera ainsi si et seulement si vous vivez pour les desseins divins. Éphésiens 5:16 nous dit encore « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ce que vous faites de votre temps aujourd'hui et maintenant est décisif. Ce que vous faites de chaque minute de votre vie compte. Le progrès, la croissance ou la décroissance dans votre vie dépendent tous de vous. Vivez donc une vie pleine de sens devant Dieu en comblant ses attentes à votre égard. Vous y arriverez en investissant chaque jour de façon délibérée votre temps dans des habitudes et routines divines. Alléluia. Confessons. Je suis un parfait gestionnaire de mon temps. J'ai le sens de l'urgence divine. Je vibre à la fréquence divine. Ma vie est une avalanche de victoires et de triomphes. Ma vie est pleine de victoires. Le plan de Dieu pour moi est ma passion la plus dévorante. Les attentes de Dieu à propos de ma vie sont comblées à la perfection. J'évolue de manière croissante. Alléluia.
Prions ensemble. Père céleste, merci d'avoir fait de moi cet être glorieux que je suis. J'ai le sens de l'urgence et tes objectifs pour ma vie sont atteints à la perfection au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui est rendez-vous au sommet. Quels sont vos objectifs, vos rêves et vos aspirations conformes au plan de Dieu pour votre destinée? Quels sont vos accomplissements idéaux? Dieu désire que votre joie soit parfaite ici-bas. Il dit dans Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Le plan de Dieu pour votre vie est que vous viviez le paroxysme de l'accomplissement et de l'épanouissement. Alors n'abandonnez pas ce projet que vous avez. Vous pouvez amener ce glorieux rêve à réalisation et le vivre pleinement. Vous pouvez atteindre vos objectifs et expérimenter l'accomplissement. Car en Christ, vous avez reçu la puissance nécessaire, plus que suffisante pour concrétiser vos rêves et atteindre votre but. En effet, Éphésiens 3, 20 à 21 dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. » Le prophète nous dit encore, « Maintenez une discipline spirituelle et à tous égards, au quotidien, et laissez la puissance de Dieu couler depuis votre être intérieur. Ainsi, vous rendrez manifestes vos désirs et concrétiserez vos rêves conformément au dessein de Dieu pour vous. Atteignez le sommet de votre accomplissement. Alléluia. Confession. La puissance infinie de Dieu coule en moi et à travers moi. Par elle, je manifeste mes désirs et concrétise mes rêves. J'atteins le sommet de l'accomplissement en Christ. Ma joie est parfaite. Alléluia. Prions. Père céleste, merci pour ta puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que je peux demander, penser ou imaginer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Le corps de Christ est un géant éternel ». L'Église est un corps en perpétuelle croissance, nous dit le prophète. L'Église est le corps de Christ. Éphésiens 1, 22, 23 nous dit « Il a tout mis sous ses pieds et il a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Et Éphésiens 5, 23 nous dit également « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Le prophète nous dit « Un corps ne naît pas mature,
mais plutôt dans un état initial de faiblesse et de fragilité. Cependant, la petite semence devient plus tard un être tout entier, avec une rigidité, une force, une taille et des capacités extraordinaires. Éphésiens 4, 11 à 12 dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Nous avons là une preuve que l'Église, elle aussi, est un corps né dans un état d'immaturité, de fragilité, comme tout corps, mais grandissant progressivement, allant sans cesse dans un état de maturité et de perfection. Et aucun homme ne peut véritablement comprendre cette portée. Dans les temps précédents, nous dit le prophète, certains hommes inspirés par Satan ont cru pouvoir éteindre et détruire l'Église. Mais après chacune de leurs tentatives, l'Église sortait de là de plus en plus forte et plus mature. Elle s'est peut-être élevée comme une faible plante pour certains, bien qu'elle soit forte, mais la finalité est tellement glorieuse. Le corps de Christ signifie littéralement le corps de Dieu. Et donc, il a la dimension de Dieu en taille, en potentiel, en puissance et en capacité. C'est un géant que rien dans l'espace et dans le temps ne peut égaler. Il est l'expression et la manifestation de Dieu à sa création. Nous sommes dans les temps de la maturité de l'Église. Et l'Église va opérer dans des voies que le monde n'aurait jamais imaginé être capable d'opérer. L'Église videra les morgues, renversera des armées terrestres, fermera le ciel, contrôlera les climats, les bêtes des champs. L'Église va dévaloriser l'argent. Les hôpitaux seront fermés parce que l'Église marchera dans une des dimensions de l'autorité de Dieu et fera sur la terre ce que Dieu ferait lui-même. Elle n'a pas seulement la parfaite volonté et pensée de Dieu, mais elle détient la puissance qu'il faut pour aligner les choses telle la volonté de Dieu. Mais n'oubliez pas que la maturité du corps passe par l'unité et la maturité de chaque membre. Et en tant que chrétien, vous êtes un membre du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Soyez prêts, membres du corps de Christ. Les temps du doute est fini. Le temps de la peur est terminé. Le temps des frustrations est passé. Le temps des limitations est passé. Voici venu le temps où le géant se révèle à la création tout entière. Alléluia. Confessons ensemble. J'appartiens à l'Église. Je suis un membre du corps de Christ. Je suis mature. Je suis parfaite. Je suis un géant. Je suis sans peur. Je suis audacieuse. Je suis forte.
Je suis puissante. Alléluia. Prions. Père céleste, merci pour la grâce d'avoir fait de moi un enfant de ton corps et l'expression de ta gloire. Je suis tellement reconnaissante. Merci Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Juste juge ». Il y a une profonde réalité que l'Esprit du Seigneur ouvre à son Église. En Christ, nous appartenons au Conseil suprême de justice. Nous avons été établis comme juges. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5 au verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En Christ, nous sommes la justice de Dieu. » Si nous sommes la justice de Dieu en Christ, cela signifie 3 choses. Nous avons été établis pour pratiquer la justice. Nous sommes les révélateurs de la justice de Dieu et nous sommes les établisseurs des jugements de Dieu. Ces 3 réalités sont la réalité de tous les enfants de Dieu. Sur la terre, il n'y a pas une plus grande cour de justice que l'Église. Nous sommes des juges et nos jugements sont irréprochables. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 18 au verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Nos jugements sont irrévocables et Dieu a donné son cachet d'approbation. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel l'Église n'a pas été établie comme juge. 1 Corinthiens 6.3 déclare « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. » Nous avons des jugements à libérer sur la politique des nations, les économies des nations, les armées des nations, le climat des nations et plus encore. Tout chrétien, nous dit le prophète, est un juge appartenant au Conseil suprême de justice. Il a donc le droit de porter un jugement quand il le trouve nécessaire, et ce, indépendamment de tout le Conseil suprême de justice. Selon 1 Corinthiens 2, versets 4 à 15, il est écrit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Vous avez donc le droit légal d'apporter un jugement sur toute situation que vous trouvez qui mérite un jugement. Non seulement parce que vous avez la sagesse suffisante pour le faire à travers l'Esprit de Dieu, mais vous avez aussi le pouvoir suffisant pour l'imposer, non pas par des armes physiques, mais spirituelles. 2 Corinthiens 10, 4 à 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Gloire à Dieu. Établissez la justice de Dieu dans votre vie, dans votre famille, dans votre ville, dans votre nation, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Confessons ensemble. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je pratique des œuvres de justice. Je suis le révélateur de la justice de Dieu. J'établis des jugements de Dieu. Alléluia. Prions ensemble. Père de justice, merci d'avoir fait ta justice avec les armes que tu m'as données. J'établis ta justice sur la création par la puissance de ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui est « Sauver son monde par amour ». Le prophète nous donne le verset Jean, chapitre 15 au verset 16, où Jésus nous déclare « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Cette parole résonne comme un appel divin, une invitation à collaborer avec Dieu dans ses desseins éternels. L'intercession pour les âmes est l'une des missions les plus nobles qui découlent de ce choix divin. Les langues spirituelles jouent un rôle central dans cette mission. Elles nous permettent d'entrer dans l'unité parfaite avec l'Esprit, dépassant les barrières de nos pensées humaines. Parler la même langue, que ce soit au sens naturel ou spirituel, est une clé puissante pour l'unité. C'est pourquoi, dans Genèse 11, Dieu utilisa la diversité des langues pour disperser les hommes, mettant fin à leur projet d'orgueil à Babel. Cependant, ce qui causa la confusion puis la division à Babel est utilisé par le Saint-Esprit à la Pentecôte. Lorsque les disciples reçurent les langues de feu, ils furent non seulement remplis de puissance, mais aussi rendus capables de toucher les nations. En cette occasion, l'unité divine par le ministère de l'Esprit, née dans le corps de Christ, cette unité est essentielle dans l'intercession. Lorsque nous prions en langue, nos prières transcendent les divisions humaines et se connectent directement à la volonté parfaite de Dieu, créant une harmonie surnaturelle. Dans cette unité spirituelle, nos supplications deviennent un outil puissant pour briser les chaînes des ténèbres et attirer les âmes à Christ. Ézéchiel 22:30 dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ce verset montre le désir de Dieu de trouver quelqu'un qui intercède pour empêcher le jugement de tomber sur un peuple. Il illustre l'importance de l'intercession et le rôle clé que nous pouvons jouer en nous tenant à la brèche pour notre monde, pour nos familles ou notre communauté. Il n'y a pas d'intercesseur dans une famille. Le diable va y jouer. Lorsque vous prenez au sérieux cette mission,
Dieu vous donne progressivement de voir en esprit afin que vous puissiez mieux intercéder et être efficace. Répondez à cet appel aujourd'hui, car aujourd'hui est le jour du salut. Confessons. Je suis un instrument de justice, choisi par Dieu pour accomplir sa volonté sur la terre. Je réponds à mon appel divin en intercédant pour mon monde afin qu'il ne périsse pas. À travers les langues spirituelles, je prie selon la parfaite volonté de Dieu et touche les cœurs pour son royaume. Chaque prière que je fais en esprit libère des vies et des destinées pour la gloire de Dieu. Par amour, j'intercède pour le salut des âmes. Je refuse la passivité spirituelle. Je prends ma place à la brèche pour ma famille, ma communauté et ma génération. Je marche dans l'unité de l'esprit et deviens un canal pour la manifestation de la puissance et de l'amour de Dieu. Alléluia. Prions. Père de gloire, merci de m'avoir choisi pour être un instrument dans ton œuvre de rédemption. Remplis-moi de ton amour et de ton fardeau pour les âmes. Accorde-moi la grâce de prier avec persévérance et d'être une voix qui intercède pour le salut de mon monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui est la parole de Dieu est multidimensionnelle et multifonctionnelle. Le prophète nous dit que chaque passage des Écritures libérant une vérité spirituelle est une dimension d'opération de puissance, de prospérité ou de caractère. Dans le monde spirituel, il y a plusieurs dimensions d'opération et chaque dimension a des niveaux. Il y a la dimension de prospérité financière. Lorsque vous y êtes, vous vivez une vie de prospérité financière. Il y a la dimension de l'omniscience de Dieu et quand vous y accédez, vous connaissez des choses de manière surnaturelle. Il y a la dimension du monde angélique. Lorsque vous êtes dans cette dimension, vous commencez à percevoir les anges jusqu'à coopérer efficacement avec eux. Il y a la dimension de manifestation de la sagesse divine, de l'amour, la santé divine, etc. En Christ, il n'y a pas une seule dimension de gloire dans laquelle vous ne puissiez opérer, car vous êtes participant à la nature divine. Selon 2 Pierre 1, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous participez à la gloire de Dieu, vous n'êtes donc pas soumis aux restrictions et limitations des créatures. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Éphésiens 1:3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ. Et donc, nous dit le prophète, vous avez accès à toutes les dimensions spirituelles existantes. Cependant, quelle que soit la dimension dans laquelle vous désirez opérer, vous ne pouvez y accéder qu'à travers la parole de Dieu, car toutes les dimensions sont contenues dans la parole de Dieu. Par votre foi, vous pouvez opérer dans toutes les dimensions disponibles. Selon Marc 9 au verset 23, Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Donc votre foi vous introduit dans tout type de dimension. Or, la foi vient d'un élément essentiel et incontournable, la parole de Dieu. Romains 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Quand vous croyez en la vérité libérée par un passage biblique, vous êtes introduit dans la dimension que transporte cette vérité et par la méditation de cette vérité, vous y demeurez et passez au niveau supérieur. Le prophète nous dit que tout est contenu dans la parole de Dieu. Vous pouvez être ce que vous désirez et posséder ce que vous voulez posséder. Il n'y a pas un seul élément que vous désirez posséder qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul aspect de l'Esprit de Dieu que vous voudriez manifester qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Allez donc vers la parole et opérez dans toutes les dimensions en lesquelles vous désirez opérer. Alléluia! Confessons. Je me livre totalement à la parole. J'opère dans toutes les dimensions de bénédiction spirituelle. Je maîtrise les dimensions spirituelles de bénédiction. Prions. Père céleste, merci pour ta parole qui est multidimensionnelle, car à travers elle et par ton esprit, j'accède et opère dans toutes les dimensions de bénédiction spirituelle possibles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Choisissez la bonne lumière ». Le prophète nous dit que votre analyse et votre perception des personnes, des choses, des événements et des circonstances autour de vous dépend du type de lumière qui est en vous. La lumière est ce qui décrit, définit et révèle. De même que vos yeux physiques ont besoin de lumière pour voir et prendre connaissance des choses qui vous entourent physiquement, de même pour votre compréhension et connaissance spirituelle des choses, des circonstances et des personnes, vous avez besoin d'être illuminé par la bonne lumière spirituelle. Vous choisissez comment vous voyez les choses en utilisant le type de lumière qui vous convient. Dans le monde spirituel, nous dit le prophète, la connaissance est aussi une lumière. Étant donné que vous pouvez acquérir divers types de connaissances, vous pouvez aussi être illuminé par divers types de lumière. Il y a des connaissances pures et des connaissances impures, des connaissances bonnes et des mauvaises connaissances. Dans tous les cas, vous êtes forcément illuminé par un type de lumière. Certaines personnes décrivent les choses, les personnes ou les circonstances comme étant mauvaises tout simplement parce qu'elles voient en résultat de la mauvaise illumination qu'elles ont en elles-mêmes.
dans leur esprit. Elles n'ont pas la bonne description du caractère des personnes ou des situations qui sont autour d'elles. Ainsi donc, si vous n'avez pas de lumière en vous, tout semblera ténèbres pour vous. Tite 1 au verset 15 déclare « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Tout est pur pour celui qui est pur, et tout est impur pour celui qui est impur en lui-même. » Vous analysez les choses en fonction de combien vous êtes pur ou impur à l'intérieur de vous. Le seul type de lumière qui vous permettra d'analyser les choses en toute pureté, de façon exacte et juste, c'est la parole de Dieu. En effet, le Seigneur lui-même dit dans Jean 15 au verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole de Dieu est la vraie lumière, la parfaite lumière qui vous donne une parfaite révélation, une parfaite perception, description et définition des personnes, des choses, des événements et des circonstances autour. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors, sortez des soupçons infondés, des préjugés, de la confusion et des mauvais jugements. Analysez tout par la lumière de la parole de Dieu et ayez la bonne description, la bonne définition et la bonne révélation spirituelle de tout autour de vous. Maintenant même, décidez de comment vous allez désormais voir les choses dans votre vie. Confessons ensemble. Je suis pur et tout est pur pour moi. Je suis pur et tout est pur pour moi. Je suis pur et tout est pur pour moi. Les yeux de mon cœur sont inondés de lumière. Les yeux de mon cœur sont inondés de lumière. Les yeux de mon cœur sont inondés de lumière. Ma vue sur tout est définie par la parole de Dieu. Ma vue sur tout est définie par la parole de Dieu. Ma vue sur tout est définie par la parole de Dieu. Alléluia. Prions. Père céleste, merci de m'avoir donné ta parole qui illumine les yeux de mon esprit et qui me donne par ton esprit de voir toutes choses autour de moi dans leur aspect véritable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Les sciences et les technologies divines ». Le prophète nous dit que certains chrétiens n'ont pas la pensée de devenir les plus grands, les meilleurs menuisiers, maçons, architectes, artisans, artistes, etc. Ils ne croient pas pouvoir être des maîtres dans le monde séculier en devenant des maîtres dans le spirituel en Christ. Or, ils ignorent que tout ce qui est dans le monde physique émane du monde spirituel. Ne vous y trompez pas. Il y a des inventions, des secrets incroyables de la science physique auxquels aucun être ne peut avoir accès sauf s'il est en Christ, car en Christ Dieu a répandu
toute espèce de sagesse et d'intelligence. Selon Éphésiens 1, versets 7 à 8, il est écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Les sciences humaines ne sont que l'ardente recherche, l'étude et l'imparfaite compréhension des éléments, systèmes et phénomènes que Christ a créés, ainsi que leur fonctionnement. Donc, la science n'est ni l'auteur ni le créateur. Colossiens 1,16 nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, divinité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Quiconque est en Christ possède l'intelligence et la pensée du Créateur. » Et selon 1 Corinthiens 2 au verset 16, il est écrit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Le prophète nous explique qu'il existe une science supérieure à celle des vivants, une autre technologie incompréhensible pour les charnels. Considérons la vie du prophète Moïse qui a fondu la mer Rouge en deux, changé l'eau en sang, transformé son bâton en serpent. Le prophète Élisée qui a ramené du métal à la surface de l'eau en y jetant un petit bout de bois par une force magnétique inconnue. Et Josué qui arrêta le temps et bien d'autres. Ceux-ci avaient accès à une haute technologie spirituelle, une science inconnue des hommes ordinaires. L'une des bases de cette technologie est le parler en de nouvelles langues mentionnées dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est un principe de la science divine qui est inconnu des scientifiques de ce monde, qui pour eux pourrait paraître une folie. Ils visent entre autres à se recharger de l'énergie divine et à se bâtir en esprit, c'est-à-dire depuis l'intérieur. Certains enfants de Dieu présentent leur diplôme du monde séculier avec fierté et osent s'enorgueillir. Et j'en ris, car pour eux, l'école des hommes, c'est le summum des qualifications. Cela est dommage. Dans leur respect pour tout ce qui est charnel et humain, ils accordent plus de crédit aux sciences humaines qu'aux sciences divines, au diplôme des sciences humaines qu'au diplôme des sciences divines. Mais gloire à Dieu, ces temps sont révolus. Il y a une qualité d'enfant de Dieu qui s'élève avec la maîtrise des sciences divines et des technologies célestes. Ils feront la part des choses et démontreront la suprématie de Christ. Alléluia. Confessons ensemble. Je suis en Christ. Je possède toute espèce de sagesse et d'intelligence. J'ai l'intelligence et la pensée du Créateur. Je maîtrise les technologies divines. Je suis un maître en sciences divines. Alléluia. Prions. Père céleste,
Merci de m'avoir établi en Christ, le lieu de perfection absolue. Merci de m'avoir donné ta pensée en faisant de moi un détenteur de toute espèce de sagesse et d'intelligence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.